Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. On va continuer le tonneau qu'on avait commencé la dernière fois, du moins la partie modélisation normalement est terminée si vous avez bien suivi les deux vidéos précédentes. Sinon, je vous conseille de vous y référer en allant directement sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va finaliser ce tonneau en rajoutant des matériaux. Alors, première chose qu'on peut faire, en haut à droite, on avait le visuel en rendu wireframe avec l'ambient occlusion, qui était très bien pour nous aider pour le côté modélisation. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le visuel final. Donc, je vais cliquer ici pour ouvrir une nouvelle image et je vais ouvrir celle-ci qui est présente sur le Discord dans la description, comme d'habitude. Voilà, et là, ça nous permet un petit peu de nous aider. Donc, on voit qu'on a trois matériaux à première vue, c'est ce qu'on aura. Donc, on a du bois qui est le même sur le côté, sur le dessus, et on imagine dessous. Donc là, on utilisera une seule instance de matériau. Et on a du métal. Donc, le métal, il y en a de deux sortes. Il y a celui-là, donc vous pourrez le faire de manière personnalisée, donc plus foncé, plus clair, comme vous souhaitez, ainsi que celui-ci. Donc, on a deux métaux et une texture, un matériau, pardon, de bois. Donc, je vais commencer par assigner ces matériaux-là à notre objet. Donc, je vais sélectionner tout le bord de l'objet, ce bois-là, je vais cliquer ici. Et là, on a un matériau de base, matériel. Donc, je vais le renommer, je vais l'appeler mat, tiré du bas, bois. Pourquoi je le nomme de cette manière-là? Parce que j'aime bien organiser mes scènes 3D de la manière suivante, avec à chaque fois un préfixe, un indicateur de ce qu'il s'agit. Donc, si c'est un matériau, je mets MAT, si c'est une texture, je mets TXT, si c'est un objet, je mets souvent maillage, obj ou autre, etc., etc. Ça permet de vous y retrouver un petit peu plus facilement. J'aime bien travailler comme ça, vous faites comme vous voulez. C'est un conseil, des fois c'est plus facile pour s'organiser, notamment quand vous faites un file, append ou autre chose pour importer des éléments, c'est plus facile. Donc ensuite, je vais sélectionner la partie du haut. Normalement, si vous avez bien suivi le tuto, vous avez un modifier mirror, donc ça va sélectionner automatiquement les deux parties. Et je peux cliquer ici, tout simplement pour réutiliser le matériau de bois. Parce que là, je ne veux pas en créer un nouveau. Je ne vais pas créer un autre matériau de bois que je vais renommer bois 2 ou autre, parce que je veux que ce soit exactement le même, comme on a sur l'exemple ici. Et maintenant, je vais faire pareil avec les métaux. Donc, je vais sélectionner celui-là. Je vais faire New, Mat, Métal, Clair, par exemple. Donc, je vais également sur l'anneau du milieu. Donc, Métal Clair, celui-là. Maintenant, pour les sortes de rivets, les clous qui viennent fixer cette partie-là, ben, je peux faire un nouveau matériau, tout simplement. Et je vais l'appeler Mat, Métal, Foncé. Voilà. Et je vais l'assigner également sur cela. Et normalement, là, on est bon. De toute façon, si on en fait une erreur, c'est pas dramatique. On le verra très vite quand on va commencer à faire le début du shader, que c'est pas appliqué correctement. C'est pas grave. Parce qu'après, une fois qu'on a fait le shader, c'est pas figé. On peut le réassigner comme on le souhaite. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, je vais pouvoir commencer à faire mes shaders. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, en haut à droite, je vais enlever cette image-là. Donc, je peux soit l'enlever directement, soit la mettre en bas. Donc, potentiellement, je vais ouvrir un image editor ici, hop là, et le mettre là. Comme ça, on aura toujours une petite référence. Donc, vous vous organisez comme vous souhaitez. Là, j'aurai un accès assez rapide. Et en haut à droite, je vais passer dans le shader editor. Donc, shader editor, je rappelle, qui permet de créer des matériaux. Alors là, j'ai deux choses à faire. Donc, pourquoi déjà la vidéo arrive à ce moment-là de la formation? Parce qu'on va faire un matériau entièrement procédural qui est ce métal, et celui-ci qui va coupler deux informations, une texture téléchargée d'Internet avec un mélange en procédural pour lui donner cet aspect un petit peu abîmé par endroits et briser ce côté linéaire et trop parfait qu'on a de base quand on télécharge la plupart du temps une texture. Donc je vais d'abord importer la texture. La texture, vous pouvez la trouver sur Internet en allant sur le site qui s'appelait précédemment CC0 Texture, maintenant c'est Ambient CG. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Sinon, normalement, il y aura les ressources sur Discord, mais on est limité un petit peu en termes de poids de fichier. Donc, si jamais il n'y a pas les ressources directement dans le fichier, ce sera ce lien-là. Et vous pouvez le télécharger. Donc, moi, j'ai pris la version 4K parce que j'estime qu'en fonction de la distance de la caméra ou autre, pour la taille de l'objet, ça ne nécessite pas non plus de la 8K. La 8K, c'est très lourd, c'est très détaillé, mais c'est quand même très lourd. Donc, la 4K, c'est largement suffisant, voire la 2K, même la 1K, pour un objet comme celui-là. C'est pas dramatique si on est sur du 2K par exemple et le poids, vous voyez, est quasiment divisé par 4. Donc c'est pas négligeable. Et en termes de calcul, c'est plus important quand votre définition est plus élevée. Donc une fois que j'ai téléchargé, je peux, hop là, aller ici. Donc normalement, vous allez avoir les mêmes textures que moi. Peut-être des supplémentaires que j'ai supprimés. Nous, on va certainement avoir besoin que de celle-là, la color, le normal, et la roughness. Donc première chose à faire, comme d'habitude, je peux réduire un petit peu ça. La color, on le laisse en color space sRGB parce qu'on veut une couleur. La roughness, je veux un grayscale, donc je passe en non-color, pardon. Et le normal, pareil. Je ne veux pas une information de couleur, non,
non color. Je peux relier ma color à ma base color. Et là, pour voir en temps réel le résultat, ben, tout simplement, je suis en solid view, solid mode. Donc là, je ne peux pas voir de texture, je ne peux pas voir de matériaux. Je vais aller ici, dans le material preview mode, et normalement, j'ai un petit aperçu. Vous voyez que sur le côté, ça se projette de manière assez réaliste, c'est ce qu'on va obtenir. Par contre, dessus, c'est pas tout à fait ça. On le corrigera juste après, ne vous inquiétez pas. Donc je vais relier également la roughness à la roughness. Et là, normal, par contre, ben, je ne peux pas le relier si simplement. Je suis obligé de passer avec un Shift A. Je vais rajouter une node qui est normalement présente dans Vector, qui s'appelle Normal Map. Sinon, vous pouvez la rechercher ici. Tapez Normal Map et elle va s'afficher. Ok, je vais relier la color à la color, le Normal Map à la normale. Et là, on est bon. On a toutes mes nodes qui sont reliées correctement. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait ce qu'on a ici. Donc on va changer sa couleur et on va également rajouter, comme j'ai dit, cette texture qui permet d'abîmer un petit peu le bois. Mais première chose à corriger, c'est l'UV présent en haut sur mon objet. Donc là, c'est pas projeté correctement. Alors avant de faire les UV, je dois indiquer à Blender une chose primordiale, c'est que tous ces matériaux-là, toutes ces textures, pardon, matériaux et textures, c'est pas tout à fait la même chose. Donc toutes ces textures vont aller chercher comme coordonnées les UV. Donc je vais rajouter une node qui s'appelle Texture Coordinate, que je peux mettre ici, et je vais relier la sortie UV au vecteur. Voilà, sur mes 3 textures. Donc normalement, visuellement, ça ne change pas grand-chose parce que par défaut, il passe par de l'UV, mais je préfère vous le montrer pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Là, on est basé sur les textures coordonnées UV en ce qui concerne ces 3 images. Donc ça, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, je vais aller dans le UV Editor. Je vais sélectionner la partie d'en haut, par exemple, qui est exactement la même comparé à ce qu'on a en bas. Et là, on a plusieurs types de projections qui peuvent nous être utiles. On pourrait passer, donc là, je vais mettre, hop, là, une texture de bois, ce sera plus simple à visualiser. On pourrait passer, donc vous voyez, là, mes UV sont faits de manière complètement bizarre. Donc, soit avec du Smart UV Project, qui permettrait de corriger à peu près ces problèmes-là. Mais moi, je vais carrément faire une U et un Project From View. Alors, je vais faire même plus que ça. Project From View, vous voyez, ça me projette la forme directement ici. Donc ça, c'est pas mal. On aura juste à faire une petite rotation. Mais ça ne prend pas vraiment ce qu'on appelle les bounds, donc le cadre de ma texture. Donc, je vais refaire un U et je vais faire Project From View Bounds. Et là, automatiquement, vous voyez, ça me prend bien l'intégralité de ma texture. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien que mon bois suive mes lamelles. Donc, si on se souvient bien, on avait fait une rotation de 45 degrés. Donc, si je vais moins 45 ici, dans la partie droite de mes UV, vous voyez, avec R, je peux faire une rotation. Donc, R moins 45 degrés. Là, on a quelque chose qui est pas mal, qui suit exactement mon bois. Donc là, c'est bon, on a corrigé le problème d'UV. Le tonneau a l'air pas mal. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus en détail sur ces matériaux-là et faire différents mélanges. Le premier mélange qu'on va faire, c'est avec la base color, parce qu'on veut foncer cette couleur-là. Vous voyez, le bois de gauche est beaucoup trop pâle comparé au rendu que j'ai ici. Donc je vais faire Shift A, je vais faire un mix RGB, que je vais mettre là. Je vais rester en mix pour vraiment mélanger de couleurs. Et là, je vais aller chercher un marron foncé. Donc voilà, par exemple, quelque chose qui ressemble à ceci. Là, ça me paraît pas mal. Vous voyez, visuellement, c'est encore pas trop ça, c'est tout à fait normal. On va augmenter le facteur ici pour demander beaucoup plus d'influence à Blender sur ma couleur par rapport à la couleur de base qui est héritée de la texture. Donc là, on va mettre par exemple 0,85. Ok. Là, en termes de couleur, on est pas mal, on est sur quelque chose d'un petit peu plus foncé. Maintenant, 2-3 améliorations tant qu'on y est dans la vue 3D. Donc, si j'ouvre une petite fenêtre, je vais la mettre, hop là, juste là, avec les properties, qui est celle de base par défaut, j'ai 2-3 choses à corriger pour qu'on ait plus de contraste, pour qu'on ait plus de visuel, que ce soit plus intéressant en termes de visualisation en temps réel. Donc la première chose à faire, c'est que je vais aller ici et je vais activer, donc quand je dis ici, c'est les render properties, je vais activer l'ambient occlusion. Vous voyez de suite, ça va me mettre en relief les rainures présentes ici. Parce que là, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très plat, avec peu de relief. Quand j'active l'ambient occlusion, hop là, on a quelque chose qui est plus accentué. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite également, je peux aller dans le color management, et là, je vais passer en look, en high contrast, et vous voyez que de suite ça rajoute un petit peu plus de contraste dans la vue 3D, et ce sera pris en compte dans le rendu, donc ça c'est pas mal. Et là on a quelque chose qui est assez correct, donc je peux venir retravailler un petit peu sur quelque chose de plus ou moins clair par rapport à mes nouveaux paramétrages, donc là ça me paraît pas mal. Quelque chose qui me gêne un petit peu, on a trop de relief sur mon objet, ça veut dire qu'on a trop de valeur en ce qui concerne le normal map. Donc je vais le baisser considérablement, on va dire 0,2,
c'est pas mal, ça nous permet d'avoir des reflets assez corrects, sans pour autant avoir quelque chose de pas réaliste, avec quelque chose qui sort vraiment de l'objet. Donc là, c'est pas mal. Et ensuite, on va rajouter cette fameuse texture qui permet de rajouter des détails comme si notre bois était un petit peu taché par endroits. Donc là, pareil, on va utiliser une node mix, sauf que cette fois-ci, on va faire un mix avec une texture procédurale. Donc cette texture procédurale, ça va être du Musgrave. Donc vous savez que j'adore le Musgrave, je l'utilise très souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en termes de résultats. Donc je vais rajouter une node, je vais taper Musgrave et là Blender va me le ressortir automatiquement. Voilà. Cette fois-ci, dans la texture coordinate, je vais mettre une autre parce que vous allez voir que ça va changer. Texture coordinate, cette fois-ci, je vais passer sur du object et je me le mets ici. Comme ça permet d'avoir deux proportions différentes pour ma texture de bois, qui est définie d'une certaine manière, qui est dépliée en suivant les UV. Mais malgré tout, mon Musgrave, lui, il va être généré sur l'objet. Donc, les deux dépliages, les deux textures coordinates, vont être totalement indépendants. Je pourrais passer par des UV pour le Musgrave, mais vu que c'est du procédural, là, ça permet d'obtenir quelque chose qui est pas mal. Ensuite, je vais rajouter une node de type mix, que je vais rajouter ici. Je peux la mettre directement là. Et cette fois-ci, je ne vais pas aller sur du mix classique. Je vais aller sur du multiply. Mais juste avant, je vais relier cette hauteur-là, non pas sur la color 2, mais sur le factor. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va tout simplement indiquer à Blender, donc là on le voit très bien, qu'en fonction de ma texture de base d'entrée qui est le Musgrave, que je peux changer comme ceci, mais soit Blender il doit prendre la couleur 1, soit la color 2. Donc là c'est assez explicite. En fonction de cette texture-là, je vais soit passer sur le nœud 1, qui est donc mon image de base, mon bois, soit le nœud 2. Sauf que moi, je ne veux pas directement mélanger de manière brute la couleur avec celle-ci. On pourrait le faire, mais ce serait un petit peu plus long. Je vais passer directement sur du multiply. Et là, vous allez voir que c'est plus intéressant parce que ça va m'assombrir automatiquement ma texture. Donc normalement, en gardant la valeur de base ici, ça fait quelque chose qui est assez correct. Et maintenant, j'ai juste à changer les paramétrages pour obtenir ce que je souhaite. Donc par exemple, l'échelle, je veux quelque chose qui est beaucoup plus étalé sur mon objet. Donc par exemple, 0,1 ou 0,2 devrait être pas mal. Là, on ne s'aperçoit pas vraiment du résultat parce qu'il faut augmenter les détails. Donc, je vais augmenter les détails et je vais baisser un petit peu la dimension. Et là, vous voyez ce qui se passe. On voit vraiment le résultat qu'on veut obtenir. Donc, dimension, je peux le baisser, même aller jusqu'à 0. Comme ça, on a vraiment quelque chose qui est rajouté sur mon tonneau. La cunarity, on ne va pas y toucher pour le moment. On ne va pas y toucher du tout. Et d'ailleurs, là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est vraiment bien et je peux changer les paramétrages pour obtenir quelque chose comme je le souhaite. Donc vous voyez qu'une échelle de 0,1, c'est totalement quelque chose qui correspond à peu près à ce qu'on a ici. Donc là, vous voyez que c'est pas mal. On peut rechanger un petit peu la couleur en termes de multiply si on veut quelque chose plus ou moins foncé. Donc là, ça correspond à peu près à ce que je veux. Et maintenant, on va faire une autre petite modification parce que là, vous voyez, c'est bien beau, on a changé la couleur de mon bois, mais j'aimerais bien appliquer également ces modifications-là sur la roughness. C'est-à-dire que quand je bouge, on ait des reflets un petit peu particuliers en fonction de la couleur du bois. Donc là, c'est pas très compliqué, du coup, on va faire un petit peu le même principe, sauf qu'on va le mélanger directement à la roughness. Donc à la fin, si vous voulez, je vous mettrai pourquoi pas sur Discord un screenshot de tout le shader editor. Si vous avez un petit peu du mal à suivre, j'ai conscience que c'est assez difficile, hein, notamment si vous commencez sur les matériaux. Mais normalement, si petit à petit vous avez suivi toutes les vidéos de la formation, ça va être un petit peu plus clair. Donc je vais rajouter une note de type mix, voilà, mix RGB. Je vais la mettre ici. Je vais mélanger. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre la hauteur sur le factor. Je vais mettre cette couleur là de roughness ici. Et du coup, je peux faire sortir le mix juste là. Et normalement, sans toucher à rien du tout, vous voyez, on a quelque chose qui est sympa. Parce qu'on a des reflets qui ne vont pas se faire à certains endroits en fonction de cette texture. Donc ça donne un côté un petit peu plus réaliste. On n'a pas l'impression qu'on a seulement changé la couleur de mon objet, mais on a également défini des reflets différents en fonction de cette texture là. Donc je pourrais ici changer la valeur et vous verrez que du coup ça changerait le comportement des reflets. Donc si je me mets à quelque chose qui est noir à 100%, on aura beaucoup plus de reflets là où on a fait mon changement de couleur, et si je le mets à blanc, on n'en aura pas du tout. Donc là vous voyez, c'est pas non plus très réaliste. Nous on veut un entre-deux, donc on va le mettre comme c'était au début en mettant 0,5 par exemple ici. Et là on est pas mal. On est pas mal, je peux faire un CTRL-S. On a fini mon matériau de bois, maintenant on va passer au métal. Le métal, on va voir, il est un petit peu plus simple. Vous allez voir, je sais pas ce que j'ai dit, je pense que j'ai dit un truc qui veut rien dire. Il est un petit peu plus simple parce que ça va être entièrement du procédural. Donc du procédural en utilisant quoi? En utilisant une fois de plus le Musgrave. Quand je vous dis que c'est très utile ce Musgrave là, ça permet vraiment d'obtenir pas mal de choses hein, de manière assez simple.
Voilà, texture coordinate. Je me remets, comme tout à l'heure, un object. Et là, qu'est-ce qui se passe si je relie directement ceci à la base color? Vous allez voir que ça me va pas trop. Ça me va pas trop de le relier comme ça. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais bien changer un petit peu la couleur de celui-ci. Mais d'abord, on va faire tous les réglages. On va imaginer qu'on a une coloration qui nous corresponde. Et on va régler tout ça. Donc l'échelle, cette fois-ci, on va la mettre beaucoup plus importante. Par exemple, à 18. Voilà, 18, ça nous permet d'obtenir un métal un petit peu plus détaillé. Donc en parlant de détail, le détail, prenez l'habitude, on le met à fond. On le met à 16. Ça n'a pas rajouté grand-chose. On le voit un petit peu sur l'extérieur, ça rajoute des détails. Mais pour vraiment les mettre en avant, on va baisser, comme tout à l'heure, la dimension. Donc on l'avait mis à 0,1, je pense. On va refaire pareil, 0,1. Et là, on a quelque chose qui me plaît un petit peu plus. Donc on a ça, c'est pas mal, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut. Et vous avez tout à fait raison. Donc je vais relier ceci à la roughness. Là, vous allez voir que déjà, on a des petits reflets sympas. Maintenant, j'aimerais bien définir le métallique en fonction de ça. Sauf que je rappelle que métallique et roughness est inversé. Donc une roughness à 0, c'est beaucoup de reflets. Un métallique à 0, c'est pas du tout de métal. Donc moi, je veux beaucoup de métal avec peu de roughness. Donc je vais devoir passer par une node de type invert. Donc je vais cliquer ici. Je vais mettre invert, voilà, comme ceci. Et je vais sélectionner ma hauteur. Je vais mettre mon invert ici sur le color. Et je vais le relier tout simplement, hop là, ici. Et là, vous voyez qu'il se passe ceci. On a bien une inversion et on a du métal partout. Donc je pourrais jouer un petit peu sur cette valeur-là. Si je veux avoir quand même un certain seuil de métal, parce que là, vous voyez qu'à certains endroits, c'est pas du tout métallique, je peux juste après mon invert rajouter un mix RGB, que je vais mettre ici tout simplement. Et ça, c'est tout simplement une astuce. Donc là, je peux passer en value. Comme ça, on va avoir une valeur brute. Et en value, vous voyez, je peux changer un petit peu cette valeur-là. Et je peux vraiment ajuster comme je souhaite mon métal. Et là, on a quelque chose qui est pas mal. Donc value, si je me mets ici à 100%, on mélange quasiment tout. Si je me mets à 0, on ne mélange pas. Donc on pourrait obtenir ça également avec un mix. Vous voyez qu'on a à peu près le même résultat. Mais voilà, ça permettait de vous montrer un petit peu une autre node. C'est globalement le même résultat. Faites attention avec tout ce qui est lighten ou autre, vu qu'on travaille sur des couleurs blanches. Là, ça va rien changer. Donc, je peux passer en value, je peux passer en mix. Avec le multiplier, on peut également obtenir ce résultat. Vous faites comme vous voulez. Là, on a quelque chose qui est pas mal. Maintenant, je vais changer la couleur. Donc la base color qui est ici. Je ne vais pas le faire de manière brute. Je vais passer par le Musgrave Texture. Donc je vais mettre une color ramp qui permet de recoloriser, entre guillemets, le signal qui est présent ici. Donc si je relis là le factor et qu'en sortie de color je le mets ici, normalement on obtient à peu près la même chose, vous voyez, avec quelque chose de beaucoup plus contrasté. Donc là je vais cliquer sur le plus pour ajouter un nœud qui me permet de recoloriser. Et je vais avoir quelque chose de foncé au milieu, par exemple comme ça, et quelque chose de très clair sur le côté. Et ça va me permettre, vous allez très vite comprendre où je veux en venir, d'obtenir un métal, vous voyez, comme ça, avec différentes couleurs. Et là on a quelque chose qui est pas mal, qui est à peu près ce que je voulais obtenir, qu'on avait présent ici. Alors on a peut-être un petit peu trop de reflets, donc si on a trop de reflets, je peux baisser un petit peu le côté invert ici pour avoir quelque chose d'un petit peu plus métallique. Donc je vais le mettre par exemple à 0,8. Voilà, là ça me paraît bien. Et on a un métal qui est assez bien. Toujours un petit peu plus de reflets, donc là la value, je peux potentiellement, hop là, changer un petit peu cette valeur-là. Et là, on a un métal. Voilà. Alors si vous trouvez que ça reflète trop, pareil, avec une verte ici, on peut avoir soit quelque chose qui est très peu métallique, soit quelque chose qui est beaucoup métallique. Je pourrais également mélanger ici à la roughness une value mix pour obtenir quelque chose qui est plus ou moins, qui va amener des reflets. Donc si je fais un shift A value, que je le mets, oh non, pardon, shift A mix, excusez-moi, mix RGB, je vais le mettre ici. Et là pareil, on va pouvoir jouer un petit peu sur cette valeur-là pour avoir quelque chose de plus ou moins métallique. Et là, ça me paraît pas mal. Donc la couleur, c'est vrai qu'elle est quand même très claire. Hein. Donc je pourrais ici avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé, que ce soit à ce niveau-là. Hop là, je vais y arriver. Soit à ce niveau-là, ou même ici sur les poignées extérieures, parce que là on est sur quelque chose de vraiment assez clair. Vous voyez que si je mets du foncé partout, on y obtient quelque chose qui de suite, c'est un autre type de métal. Donc on pourrait très bien le faire comme ça, mais ça c'est plutôt ce qu'on va mettre sur les clous ici. Donc je vais un petit peu, voilà, le mettre un petit peu plus clair. Voilà. Et là, ça me paraît pas mal. On va juste rajouter un dernier détail
Donc on va pas trop se fier aux couleurs pour le moment parce que ça va potentiellement changer un tout petit peu lorsqu'on va rajouter le normal mapping. Donc c'est pour ça que là, normalement dans mon exemple, je n'avais pas baissé la roughness parce que le normal mapping va permettre un petit peu de changer tout ça en rajoutant du relief. Donc au lieu d'utiliser une note de type normal mapping qui attend en entrée une texture normale, comme on avait tout à l'heure avec le bois, je vais rajouter du bump. Et le bump, ça permet bien en entrée de mettre une hauteur. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on a là. Donc je mets mon hauteur ici. Le normal, je le mets là. Et là, par défaut, ça fait un petit peu n'importe quoi. On va devoir baisser considérablement la valeur de la force. Parce que là, vous voyez, ça fait quelque chose qui est beaucoup trop important. Donc, je vais le baisser. Voilà, par exemple, là. 0,05. Voilà, et ça me permet d'obtenir ceci. Donc là, on a de beaux reflets. On a un métal qui est sympa. Donc, si vous trouvez que on a peut-être trop d'échelle, vous pouvez baisser un petit peu ceci. Si vous voulez un métal qui est un petit peu plus étalé. Vous voyez là, ça correspond un petit peu plus à ce qu'on avait là. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, vous voyez, ça l'a bien assigné partout comme on le souhaitait. Donc n'oubliez pas qu'à partir de cette node-là, on peut tout changer en ce qui concerne les couleurs. Donc, vu qu'on passe par une color ramp, c'est compliqué de créer un groupe ici et de définir un changement ici. Donc on pourrait créer un groupe et réutiliser ce matériau pour changer uniquement la base color. C'est un petit peu ce qu'on va faire. Vous allez voir comment on va s'y prendre. Je ne vais pas faire un copier-coller ni autre, je vais tout simplement dupliquer mon matériau. Du coup, on l'a un petit peu créé pour rien tout à l'heure sur cet objet-là, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, je suis en métal foncé. Je vais switcher, je peux le faire directement à partir du Shader Editor ou du Properties Panel. Donc là, je vais switcher en métal clair. Vous voyez, il me le met dessus. Et pour le dupliquer, je vais cliquer ici sur, hop là, le petit 3, et là, il me l'a renommé en 001. Et je vais l'appeler, par exemple, métal foncé. Il me dit, attention, je t'ai renommé avec 001 parce que l'autre existait déjà. Donc je vais passer sur le métal foncé, je vais cliquer sur la petite croix, et normalement, là, il va le supprimer quand je vais relancer Blender. Donc je suis obligé de rester sur ça. Je peux l'appeler métal foncé 2. Voilà. Parce que pour supprimer un matériau, il faut qu'il ne soit assigné sur aucun objet et que vous fermez Blender. Ou alors, vous pouvez lui indiquer de faire une purge ici. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, donc on va pas le voir aujourd'hui. Donc là, vous voyez, ça a hérité du même métal, donc ça pourrait être un effet de style. Donc sur celui-là également, je vais y assigner le matériau métal foncé. Ça pourrait être un effet voulu, d'avoir le même métal partout, mais là, ça me permet de vous montrer autre chose, tout simplement en vous indiquant qu'on va changer ici directement la valeur, avec quelque chose de beaucoup plus sombre, par exemple, pour commencer là. Voilà, donc je vais zoomer par exemple sur un clou pour bien s'en apercevoir. Je ne vais pas changer au reste. Voilà, je veux garder le même effet métallique, sauf que là, je vais assombrir les poignées des deux autres côtés. Donc par exemple là, et également ici. Donc si je veux donner un effet rouillé, je pourrais même aller vers du jaune ou autre, comme vous souhaitez. Donc moi, je vais rester quand même sur une valeur, on va dire un gris, soit un gris clair pour mettre en avant certaines choses, soit un gris un petit peu plus foncé. Et là, on a à peu près quelque chose comme on avait en bas. On a toujours le bump qui est actif. Donc là, c'est pas mal. Et je suis assez satisfait, on va dire qu'on a à peu près les mêmes couleurs. Peut-être le marron est un petit peu trop foncé comparé à ce qu'on avait sur la droite. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et je pense qu'on peut sauvegarder et qu'on est bon. Donc j'espère que ça vous aura plu. On a vu pas mal de choses. Une chose sur laquelle je suis passé un petit peu vite, c'est vrai, c'est cette ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion qui permet de mettre en avant certaines choses. L'ambient occlusion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va rajouter une sorte d'ombre projetée entre les parties très proches. Donc ça permet de mettre en avant les sillons comme ceci. Et c'est vraiment pas mal lors du rendu. Donc voilà, on a des reflets qui sont assez sympas. On peut le voir ici, notamment sur le dessus de mon tonneau. Le métal, je suis assez satisfait. Donc on n'a pas exactement ce qu'on avait ici, mais c'est un exemple. Par exemple, si ça vous intéresse, sur ma scène de base, j'étais pas du tout parti à la base sur quelque chose qui permet sur le métal, de mélanger ici le mix pour la roughness. Donc j'avais directement quelque chose qui ressemble à ceci. Donc vous voyez, ça marche aussi, mais on a quelque chose qui est, à mon sens, un petit peu trop métallique. Donc j'avais mis combien? Là, j'ai mis 0,7. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu mieux. Donc à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Je peux désactiver en haut à droite les affichages pour bien voir uniquement mon tonneau. N'hésitez pas à m'envoyer sur Discord, sur Twitter ou Instagram vos créations. J'espère que ce petit épée vous aura plu. On verra pourquoi pas plus tard comment exporter cet objet-là et le réutiliser dans l'Unreal Engine ou dans d'autres moteurs de jeu. Je vais l'enregistrer et je mettrai le modèle 3D à disposition. Alors peut-être pas le modèle parce qu'il y a des petits malins qui se sont amusés à revendre certaines choses que j'avais mis sur Discord. Donc voilà, il n'y aura peut-être pas le modèle mais le lien au moins vers
les textures. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation. Ciao ciao.